Salut tout le monde, c'est Footix. C'est la fin de l'été, mais en Bretagne, il fait toujours beau. Le ciel est bleu, pas de canicule à l'horizon, la mer est chaude pour la Bretagne, s'entend. Les filles sont belles sur les plages, tout va bien. À Lanester, c'est encore l'hiver, ou la fin de l'hiver en tout cas. Mais le ciel est bleu, les filles sont belles, tout baigne. Je laisse le coach Lasso vous en parler lui-même, ce sera mieux. Allez, à plus! Salut les coachs! Eh bien, on se retrouve à Lanester où je vous ai laissé le 8 janvier 2024. Rappelez-vous, on venait de fabriquer de nouveaux maillots pour l'équipe en utilisant FM Kit Creator. Pour revoir cet épisode, utilisez le lien qui apparaît ci-dessus. On va reprendre là où on était. À l'époque, donc le 8 janvier 2024, eh bien, le classement était plutôt prometteur. 2 matchs nuls et une seule défaite en coupe. En plus, nous avait propulsé en tête du classement en ce début d'année 2024. Mais on sait tous qu'avec Football Manager, les mois de janvier et février sont chaque année une période à haut risque. L'IA met à jour ses manières de se comporter vis-à-vis des tactiques employées par votre équipe, mais aussi celles des autres équipes. Alors, j'avais anticipé en essayant de perturber l'IA de Football Manager en modifiant subtilement, enfin je l'espère, mes tactiques. Au cours du mois de décembre, si on reprend, voilà, eh bien si on regarde ces derniers matchs, on va les reprendre les 3 derniers, voilà. Donc là, 2 ailiers défensifs, un milieu défensif, un milieu offensif, 2 attaquants. Ça, c'était contre Trash, notre adversaire nommé, clairement, qu'on avait battu 4-2 à domicile, en étant copieusement dominé. Pour une fois, ça avait tourné en notre faveur. On n'avait ni la possession de ballon, ni les tirs cadrés, ni les XG, et on avait gagné 4-2. Trash, qui à l'époque était en tête du championnat juste avant qu'on les batte. Contre Bernay, là, on avait la même tactique. 2 ailiers défensifs, un 6 défensif, un milieu défensif, un milieu offensif, 2 attaquants. Là, on avait bien dominé, pas beaucoup de tirs cadrés, mais on s'en sort sur un 0-0, c'est notre deuxième match nul. On aurait mérité de gagner. On avait 1,69 de XG et une grosse possession de balle. Globalement, on a eu de la possession de balle à peu près tous les matchs. Très rares exceptions près. Et le dernier match, donc le 17 décembre, contre l'AS Gestel à domicile, là, on avait recommencé à jouer avec 2 ailiers offensifs, un milieu offensif, un 6 avec un rôle de soutien et 2 attaquants. Et là, on avait plutôt pas mal été à l'aise. 9 tirs cadrés, 3,20 de XG, 0,54 pour Gestel. Donc ça avait donné fin d'année, eh bien ce classement que l'on voit là. 1 point d'avance sur Trash, 7 points d'avance déjà sur Codan. Ça ne nous assurait pas une montée directe, mais commencer à respirer un peu. Bien, donc en bougeant subtilement la tactique de l'équipe, en jouant sur le style, plutôt positif ou plutôt défensif, en variant la longueur des passes, en variant également donc les ailiers offensifs, défensifs, en jouant même avec une équipe, un milieu offensif à droite et un ailier défensif à gauche. J'escomptais surprendre l'IA et l'empêcher de me contrer. Alors est-ce que ça a marché? On va tout de suite le savoir. On va aller jeter un œil sur la situation au mois de mars. Donc je recharge ici. Alors, à noter que le message ici a changé. On est devenu un vrai entraîneur, n'a pas besoin de se nourrir. C'est vrai qu'après 4 jours, 10 heures et 7 minutes de jeu, bien, donc voilà. Eh bien, le 24 mars, on en est à 5 matchs de la fin du championnat. On est en tête avec 8 points d'avance sur Trash, 13 points d'avance sur Cariado, et donc Codan est la dernière équipe qui ne peut plus nous rejoindre. Donc on est forcément dans les 3 premiers, puisqu'il reste 5 matchs, donc 15 points, 35 et 15, ça fait 50. Donc on va dire qu'on est quasiment assuré de monter, même si rien n'est fait dans la réalité. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau des matchs joués? Donc voilà. Depuis la défaite contre Cariado le 13 janvier, vous voyez, 4, 6, 8 victoires, 1 nul. Et là, on vient de reperdre contre Trash le 23 mars, c'est hier, en quelque sorte, sur le calendrier du jeu. Eh bien, on a été très largement à l'aise. Quand je dis que Lanester déroule en ce début d'année, Lanester déroule. C'est vraiment le terme utilisé. Alors, en ce qui concerne l'IA, je pense que nos actions du mois de décembre ont été plutôt efficaces parce que si l'IA a bien changé sa façon de gérer les matchs, on est passé de 1 à 2 pénaltys par match. Vous vous rappelez qu'on avait des pénaltys à tour de bras? Eh bien, là, il n'y en a plus eu que 2, peut-être 3 en 3 et 2, 5 et 2, 7, en 11 matchs officiels. Donc ça a nettement diminué. Par contre, les tirs sur les poteaux, ça s'est
drastiquement augmenté. Et donc, pendant toute cette période, on a perdu le premier match à l'extérieur et on perd le dernier match à l'extérieur également. Mais entre les deux, c'est que du bonheur. Donc, on regarde rapidement. Caudan, on gagne 1-0 en dominant très largement. 8 tirs cadrés, un seul but. Un but refusé aussi, 2,61 de XG contre 1,13. Bon, il n'y a pas vraiment photo. 67% de possession. Et là aussi, vous avez remarqué, on a une tactique dissymétrique qui a l'air de bien perturber l'IA. Contre Merlevenez, on gagne à l'extérieur 1-0 également. Petit score. Là aussi, il n'y a pas vraiment photo. 51% de possession qui est repassé en mode attaque. Là, 4 tirs cadrés contre 1. 1,38 de XG contre 0,73. Donc pas vraiment de souffrance sur ce match. Kershopin, 4-1 à domicile. À l'aise, là aussi. 4,52 de XG contre 0,51. Je vous en parle même pas tellement ça a été la promenade. Contre Nbon, 2-0 à l'extérieur. Pas de difficulté majeure là non plus. 2,27 de XG, 55% de possession contre 1,34 et 45%. Donc vraiment à l'aise. Contre Bubry à l'extérieur, un match nul 2-2, je ne me souviens plus trop. Ah oui, là on peut pas dire, on avait été dominé. On avait la possession de balle, mais impossible de cadrer un tir, pas vraiment de bonne utilisation du ballon. On a commis beaucoup de fautes, on a même eu un expulsé à la fin de match, heureusement. Vraiment, on s'en sort presque bien. Même si on avait marqué dès la première minute, il a fallu qu'on aille chercher le match nul à la 85e, parce qu'on était mené 2-1. Des accidents de parcours. Mais il s'en sort bien, très bien même. Le Fawet gagne 1-0 à domicile. Petit match, pas gros intérêt, 2 tirs cadrés, pitoyable. Et même pas la possession de balle. Mais encore une fois, une tactique dissymétrique. Contre Gernat, 5-4 à l'extérieur, presque scandaleux. On menait 1-2, 3, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 5-3. Je voyais le moment où on allait se faire remonter. Et pourtant, 3,60 de XG contre 0,80. La défense craque de partout. Pas bien du tout. Seul Eragui surnage. Puis les attaquants, bien sûr. Gomis sort un 10. Michelic à domicile, on gagne 3-0. Donc là aussi, sans difficulté majeure. 7 tirs cadrés, 2,23 de XG contre 1 tir cadré, 0,34. Pas de problème. Contre Camor, on gagne 4-3. Là aussi, on s'est fait peur. Sans explication majeure. On jouait à domicile avec 2 ailiers défensifs. C'était peut-être pas la meilleure idée stratégique, mais on menait 1-2, 3-0, puis 3-1, 4-1, 4-2, 4-3. À la 84e minute, j'ai vu le moment où on allait concéder un match nul. Mais on s'en sort bien et on gagne. Donc, youpi. Et là, contre Crash, c'était pas difficile. On gagnait, on était champion. On tirait un match nul, il nous manquait 1 point pour être champion à 5 matchs de la fin. Oui, mais non, on a fait un non-match, une grosse catastrophe. On subit. On a subi tout le match, même si on avait la possession, on n'a rien fait du ballon. D'ailleurs, quand on voit les notes des attaquants, c'était pas bon du tout. Heureusement que Kéré sort un gros match parce qu'on aurait même pu prendre une grosse valise. Donc voilà, ça nous amène à quoi ? Eh bien, donc on l'a vu, ça nous amène à un très bon résultat puisque à 5 matchs de la fin, c'est pas fait. On a 8 points d'avance, 5 matchs, 8 points sur 15. On va dire que c'est quand même pas mal, surtout si on considère que Crash, en dehors du match contre nous, de leur dernier match contre nous, autant ils ont été brillants en début de championnat, autant là, les derniers matchs, nul, défaite, victoire. Défaite, victoire, nul et victoire contre nous. Donc, ils ne sont pas d'une grosse régularité. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà, question classement, on va dire que tout est à peu près sous contrôle. Il ne s'agit pas de se relâcher, mais on va dire que tout va bien. On en est rendu au mois de mars. Dans quelques jours vont arriver les New Gen, mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Je ne veux pas déflorer le sujet, mais regardez là, si vous ne savez pas comment tricher avec les New Gen, vous saurez tout après cette vidéo. Chut. Là, parlons maintenant un peu encore de Lanester. Au mois de janvier, c'était le mercato d'hiver. Ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas été gourmand. On a récupéré quelques joueurs. Donc, Eragui et Bonnia, qui sont des transferts libres, qui viennent de Régional 3. Ils étaient sans club, donc ils les ont embauchés directement à la mi-décembre. Vous les avez déjà vus à l'œuvre. Depuis Eragui, il est un peu sur le déclin ou stable, mais encore un des meilleurs joueurs du club, heureusement. 11 matchs, 1 but, 6,95 de moyenne. On va dire que c'est très honnête. Ces notes sont suffisantes pour en faire une des valeurs sûres de la défense.
Bonia, qui a été embauché en même temps, vient aussi de Régional 3, est davantage sur le déclin. Il a beaucoup plus de mal en défenseur central, mais je l'ai utilisé en défenseur latéral droit et il a donné tout à fait satisfaction. Seulement 6 matchs. Il a joué beaucoup en équipe B, où il fait de très bons résultats. En équipe première, 6 matchs, une passe décisive, 6,83 de moyenne. C'est pas fabuleux, mais c'est très honnête. Abdelhak Ben Salem, embauché début janvier en milieu offensif droit, occasionnellement en milieu offensif central, a donné de très bons résultats, 6,76 de moyenne, 2 passes décisives pour 11 matchs. Il a joué un petit peu en équipe B également, où il fait fureur. Là, il est très au-dessus du niveau. Bon, il n'est pas mauvais du tout. On peut espérer qu'il tienne la saison prochaine correctement. Et la grosse bonne pioche, c'est Fred Ngoy, début janvier aussi, le 8 janvier. C'est un joueur en prêt, il a 16 ans, et il a réalisé des très très bons matchs à 16 ans, en numéro 6, en milieu récupérateur, en soutien. 7,03 de moyenne à 16 ans, très bien. Si on pouvait le garder la saison prochaine, ce serait encore mieux. D'autant plus que là, il est blessé pour un bon moment. J'espère pouvoir le réintégrer, même blessé, parce que c'est une fracture du poignet. Donc, on va payer un bon plâtre de combat. Il s'est très très vite rendu indispensable à l'équipe à cette position-là. Alors, on a aussi récupéré un peu par hasard William De Mayer, qui serait plutôt un bon joueur, mais il est arrivé un poil trop tard, donc il n'est pas qualifié, il ne joue qu'en réserve, et déjà en 2 matchs, il montre l'étendue de son talent en défenseur central, 7,5 de moyenne. Je pense qu'on pourra en tirer quelque chose. Eragui et lui en défense centrale, Bonia en latéral droit et Moret en défenseur gauche la saison prochaine, ça devrait être une équipe qui tient la route défensivement. A contrario, on a aussi eu des départs. C'était un peu attendu pour certains. Eh bien, on en aura 3 au mois de juin. Samy Briand, alors je ne sais pas exactement pourquoi. Il s'est pris la tête à un moment en n'étant pas content de la façon dont on le traitait. Samy Briand, c'est bien dommage, il était plutôt correct. En milieu défensif à droite ou en milieu défensif à gauche, il a bien son rôle. 6,89 de moyenne, 4 passes décisives, il n'y avait pas grand-chose à en dire. Mandolini, après la prise de tête du mois de septembre, c'est pas une surprise qu'il s'en aille. Bon, c'est un peu dommage, il n'était pas si mauvais que ça, mais bon, il a que 6,73 de moyenne en tant qu'attaquant, et il n'a pas jamais vraiment réussi à donner de satisfaction. Et hélas, Gomis qui s'en va. Grosse déception, c'est notre meilleur buteur. 22 matchs, 23 buts marqués, 10 passes décisives. Alors, qu'est-ce qu'il aurait donné en Régional 3 ? On n'en sait trop rien, mais on pouvait espérer qu'avec 12 en accélération, 11 en vitesse et une finition à 9, on pouvait espérer qu'appel de balle 8, anticipation 10, agressivité 8, une bonne détermination, enjoué imperturbable, on pouvait espérer qu'il nous donne de très bonnes choses en Régional 3. Bon, il s'en va pour jouer en D1 dans un club qui va probablement descendre en D2 dans l'autre groupe. Il part au FC Bigoudin. Voilà, 13e dans le groupe B départemental. C'est pas encore la descente assurée, mais c'est mal parti. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il fera en départemental 2. Il a trop de talent pour ça. Tant pis. On n'a rien pu faire pour le retenir. C'est le problème dans les clubs amateurs où on ne peut pas proposer davantage de salaire puisqu'il n'y a pas de salaire. Bon, tant pis, c'est comme ça. On a aussi embauché 2 membres de staff ici. Donc voilà, 2 membres de staff, un responsable du recrutement, correct. On n'avait pas de place pour embaucher un recruteur et un entraîneur U19. On n'a pas d'équipe U19 non plus, mais c'est pour préparer l'avenir. Toujours au mois de mars, donc à quasiment la fin du championnat, les finances ne se sont jamais aussi bien portées. On est parti de moins 20 000 €, on est rendu à 11 628 € au 24 mars. Magnifique. Il faut dire qu'on n'a pas de dépenses, qu'on joue beaucoup de matchs amicaux qui ne rapportent pas grand-chose, mais qui rapportent un petit peu. Alors par contre, malgré que les finances soient en très bon état, impossible d'obtenir une formation pour qui que ce soit. Réponse, calendrier trop chargé, on verra plus tard. Donc, je renouvellerai tout en avril 2024, mais si on regarde ici, donc les dirigeants, ils ont 2 refus récemment, début 2024. Si on revient version du mois de décembre, voilà. Si on regarde
la vision du club, les promesses des dirigeants, ben voilà. Au mois de décembre, début janvier, on avait eu 2 et 3, 5 refus de formation. Plus 2, ça fait 7 pour moi ou pour un adjoint ou pour des préparateurs. Ça fait beaucoup quand même. Et une augmentation de budget encadrement qui a été acceptée le 28 novembre et qui, là, au 24 mars 2024, n'est toujours pas en place. Les NU jeunes vont arriver. Nous n'aurons pas amélioré notre encadrement jeune. Alors donc 28 novembre, ça fait décembre, janvier, février, mars. Ça fait 4 mois de suite que cette augmentation n'est pas réalisée. Dommage. On verra ce que ça donnera au niveau des NU jeunes, mais il ne faudra pas attendre des miracles. De toute façon, il ne faudrait pas attendre des miracles. Que reste-t-il à dire encore ? Eh bien, si, je vais recharger la dernière version du mois de mars 2024 tout de suite. Donc voilà, nous avions jeté un œil sur le classement. Allons jeter un œil aussi ici, sur mon profil. Alors, c'est vrai, je n'ai eu droit à aucune formation. Mon niveau de réputation n'a pas bougé. Par contre, mes attributs ont très sérieusement augmenté. Voilà, on peut comparer. Donc, si on regarde par rapport à tels qu'ils sont là aujourd'hui, au 24 mars, tels qu'ils étaient au mois de juin 2023, eh bien, en attaque, j'ai pris 2 points. En défense, 1 point. En condition physique, rien. Relance du gardien, rien. Prise de balle du gardien, rien. Arrêt sur la ligne du gardien, non plus. Tactique, j'ai pris 1 point. Technique, 1 point. Mental, 1 point. Coup de pied arrêté, rien. Entraînement des jeunes, rien. Adaptabilité, rien, puisque j'ai jamais changé de club, donc je ne suis pas adaptable. En détermination, 1 point. En connaissance des joueurs, 1 point. Connaissance des jeunes joueurs, 1 point. En niveau de discipline, 1 point. Gestion des personnes, 1 point. Et en capacité à motiver, 2 points. Intéressant quand même. Il n'y a pas de doute. La première formation, qui durera 4 mois, va me bumper sérieusement et on pourra enfin travailler un peu mieux au niveau des entraînements. Que d'autre à dire ? Eh bien, pas grand-chose. On va juste jeter un œil. On va jeter un œil sur le dernier match. On va essayer de voir. Alors, je l'ai enregistré quelque part, mais c'est un peu long à le repasser. On va juste regarder les moments clés. Contre Crash, on n'aurait jamais dû perdre. On n'a pas été à la hauteur, ça c'est clair. Vous voyez qu'ici, au niveau des XG, on est très très en dessous. Donc voilà, tout au long du match, on a eu la possession de balle. Très nettement, hein, aucun souci. On a été jusqu'à 60%, un peu moins sur la fin, quand on s'est découvert davantage. Mais on n'a rien fait avec cette possession de balle. On n'a pas mis tellement l'adversaire en danger. Crash a été très nettement plus dangereux. Et surtout, les joueurs n'ont pas fait preuve de combativité. Vous voyez, beaucoup de passes perdues, passes à l'adversaire. On ne se bat pas sur les ballons. Pas l'impression qu'on voulait... Alors là, c'est le premier but de Crash. Grosse faute défensive de Ragui. Voilà. Kéré avait déjà sauvé son but plusieurs fois. Donc, pas grand-chose à dire que sur lui. Mais Ragui, il a fait de grosses bêtises. Voilà. Et pas longtemps après, on prend un deuxième but, encore sur une erreur de défense, parce que c'est peut-être pas là, d'ailleurs. Non, c'est pas tout à fait là. Là, on rate des occasions en contre. Là, on est passé en offensif. Avant, on était resté en équilibré tout le long du match, jusqu'au but. J'avais bon espoir de tirer un 0-0 qui nous assurait quasiment le titre. Bon, là, le titre est quasiment assuré. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais on a fait un très très mauvais match. Voilà, des tirs de loin, sur la barre. Le gardien en face, qui n'est pourtant pas très bon et qui n'a pas un gros pourcentage de notre moyenne, a fait des arrêts hautement improbables. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Et je crois que là, c'est le deuxième but. Encore une défense passive qui ne fait rien. Et voilà, on passe devant le défenseur et on met la tête et c'est bon. Donc, vraiment, très très mauvaise impression sur ce match. On n'a pas été à la hauteur et c'est rien de le dire. Je ne sais pas si c'est l'enjeu qui était comme ça ou quoi, mais bon. Bon, là sur un contre, enfin une bonne action sur un contre. Ça doit être après ça. Oui, visiblement c'est pas là. Voilà. Donc une balle en profondeur. Pour une fois qu'il y a une balle qui part dans la profondeur, un bon centre.
et un ailier qui est là à point nommé pour la mettre au fond. Il aurait fallu que ça arrive un peu avant. Bon, tant pis, hein. Ce n'est que partie remise. Là, quand même, on a, malgré la défaite avec l'atmosphère au club qui est un peu plombée par la défaite, évidemment, et le soutien de l'entraîneur qui a un peu baissé aussi, on a une cohésion d'équipe qui est bonne, une atmosphère au club qui est très bonne et un soutien de l'entraîneur qui est très bon. Si on regarde ce qu'on avait au mois de début janvier, voilà, ce qu'on avait, on est nettement mieux. L'atmosphère au club a un tout petit peu baissé, mais je vous le dis, c'est la défaite là qui nous coûte. Et en soutien de l'entraîneur, c'est pareil, ça coûte un peu, bien que ce soit meilleur que ce n'était, mais là, c'est en baisse à cause de la défaite, à reprendre et à corriger très rapidement. Bon, donc petit bilan maintenant de ces 3 mois passés loin de vous. En fait, janvier, février, mars, presque fini. Donc globalement, on est très satisfait. Bonne première place à 5 matchs de la fin de la saison, 15 points à jouer, 8 points d'avance sur le second, 13 points d'avance sur le troisième. On est à l'abri du 4e, donc il reste à assurer le coup maintenant, il ne faut pas traîner. Les 2 prochains matchs vont être comme tous les matchs qui viennent décisifs, mais dans 2 matchs, on pourrait être définitivement à l'abri quasiment. Tout dépend du résultat de ce que fera Crash, qui est lui-même assez irrégulier, nous l'avons vu et nous l'avons dit. Qu'est-ce qu'il nous reste comme match à jouer ? Voilà, Bernay, qu'on jouera à domicile, ils sont 10e, donc normalement, ce serait une catastrophe de perdre ce match-là. Dans 3 semaines, Chestel, ils sont 7e, c'est à l'extérieur. Normalement, ils n'ont plus rien à gagner, rien à perdre. Ils sont quasiment assurés de se maintenir, eux aussi, donc voilà. Ensuite, Kerriado, à domicile, Kerriado, ils sont 3e, donc ils sont encore un petit espoir très, très ténu de jouer les barrages, enfin de monter, pardon. Ils ont 5 points de retard sur Crash, sur 15 points distribués, c'est quand même limite. Mais ils peuvent encore espérer ça. Caudan, c'est aussi un des clubs de tête. Ils sont 4e, on est hors de portée d'eux. Ils peuvent eux aussi espérer remonter sur Crash. Tout dépendra des résultats de Crash sur les 2 prochains matchs. Donc ça peut être encore un peu compliqué à jouer, surtout que c'est à l'extérieur là. Et pour finir, le dernier match de la saison contre Merle-Vénez. Ils sont milieu de tableau, rien à jouer eux non plus. Donc voilà. Que dire de plus ? Pas grand-chose. Le prochain épisode va être essentiellement consacré à l'arrivée des New Gen. Rappeler un peu comment ça fonctionne, vraiment, dans le principe, mais dans la réalité aussi. On verra comment on peut jouer avec les New Gen et trafiquer un peu. Bon, tricher, c'est un grand mot, mais trafiquer un peu pour assurer le meilleur des New Gen. Mais n'en parlez pas trop, ou alors discrètement. C'est pas des choses qu'on répète, ça. Moi, je joue plus avec ce genre de choses, mais je l'ai fait longuement les années précédentes, donc je peux me permettre d'en parler. Peut-être que la prochaine fois, on verra aussi quelques petites choses qui sont sous couche en ce moment, qui sont en cours. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais ici, maintenant, dans la vue des joueurs dans l'effectif, on n'a plus personnalité et description des médias. Description des médias, ça ne rapporte pas grand-chose. On l'a ici. Description des médias, arrière-latéral, vous parlez que c'est intéressant. Maintenant, sur tous les joueurs, ici, on a personnalité et rapport avec les médias. Et si vous vous rappelez, dans les tout premiers épisodes de cette série, j'avais longuement parlé de l'intérêt de regarder la personnalité et le rapport avec les médias, parce que ces 2 données-là rassemblées, ça nous permettait d'utiliser, par exemple, les notes cachées, et ici de déterminer les attributs cachés du joueur en fonction de la personnalité, du rapport avec les médias et de la note en détermination. Quoi d'autre ? Voilà, donc ici on a personnalité, rapport avec les médias au lieu de personnalité et description des médias. C'est très bien. J'ai modifié le skin. Vous allez trouver juste au-dessus, là-haut, le lien qui vous mènera à une vidéo longue vidéo de 40 et quelques minutes, presque 45 minutes, qui vous parlera de comment vous pouvez, vous aussi, modifier votre skin, quel qu'il soit, que ce soit le skin par défaut ou un skin que vous avez téléchargé. Si vous voulez le modifier, on vous expliquera dans cette vidéo comment fonctionnent les skins, comment on peut les lire, les décoder, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme outils gratuits tous, pour les améliorer, les changer, les adapter à vos besoins. Et puis, peut-être qu'on en fera d'autres vidéos sur ce sujet. J'ai encore plein d'idées sur la façon d'améliorer les skins par défaut, mais on en parle dans cette vidéo aussi, donc je ne vais pas en rajouter. Voilà, donc la prochaine vidéo, les New Gen, 1 ou 2 matchs de championnat pour voir ce que ça donne. Et puis ensuite, ce sera donc la 17e, le 18e épisode
lui nous verra achever cette saison de départemental 1. Normalement, j'espère, si tout va bien, il n'y a pas de raison, que l'accès à la régionale 3 française sera validé. Et puis, on commencera à préparer cette saison ensemble. Et puis, on verra aussi ce qu'on en fait. Allez, je vous dis adieu, pour cette fois-ci en tout cas. Salut à tous les coachs, à très bientôt. Bye. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions, vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.